c'est vraiment un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de rencontrer encore dans un moment ça, côté que nous passons temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Ça fait déjà un bon bout de temps, depuis que nous avons fait ensemble, côté que nous avons étudié les événements de la fin, et surtout pour nous voir qui ça la parole de Dieu te dit par rapport à l'événement, par rapport à la fin des temps. Et au songe que l'objectif que nous avons fixé dès le début, c'est pour que nous ayons analysé à travers la parole de Dieu pour nous retracer les signes qui montrent que Jésus-Christ pas loin pour y retourner. Et c'est ça qui fait que nous avons fait plusieurs études, côté que nous sommes allés dans le livre de Daniel, parce que si nous avons parlé de fin de temps, eh bien Apocalypse de l'Ancien Testament, c'était le livre de Daniel. Ensuite, nous entrons dans le Nouveau Testament, nous avons fait un passage dans Matthieu chapitre 24, et puis ça fait déjà plusieurs semaines que nous avons le livre Apocalypse, côté que nous avons fait plusieurs études là-dedans, selon révélation que Jésus-Christ te baille. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 19, il dit à Jean, écris d'abord les choses que tu as vues. Donc c'était le chapitre 1er qui te parlait de ça que Jean te voit dans vision ça, dans révélation ça qu'elle les joigne. Ensuite, il va dire, écris les choses qui sont. Nous te faut remarquer que les choses qui sont, c'était la vie de l'Église que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et finalement, on va dire, écris aussi les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt, c'est après la vie de l'Église, ça que nous allons joindre dans Apocalypse, chapitre 4 jusqu'à chapitre 22. Donc, c'est la grande partie de ce livre qui va être consacrée à étudier, analyser, révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Si vous remarquez, après que nous avons fini d'analyser la vie de l'Église, nous faisons faire Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et dernière l'église de Gain, c'était l'église de la Odyssée, prophétiquement qui symbolise l'église d'aujourd'hui. Donc après, jeudi, pas bien l'autre période prophétique encore pour l'église. Donc l'église a prouvé dans la fin. Donc ça veut dire que nous arrivons déjà dans la fin de l'histoire de l'église. Et bien nous arrivons dans le chapitre 4 là, côté que nous parlons de ça, après Jean, par joindre comme révélation. Nous allons aller faire une considération générale par rapport à l'objectif que nous avons fixé et qui côté que nous sommes dans le livre là, qui côté que nous allons aller. Songez, dès le début, nous avons dit que, eh bien, bon Dieu mettait sur le cœur pour nous analyser, pour nous voir événements que il était révélé qui va marquer fin temps avant que lui-même Jésus-Christ lui retourne, parce que Jésus-Christ a retourné, ça son certitude. Qui le nous ne va pas exactement, mais cependant, il a des signes, il a des éléments qui permettent que nous, ensemble avec vous, nous sommes capables de déterminer, nous sommes capables d'identifier, nous sommes capables de plus ou moins sûr dans quel moment ça vient pour arriver. Songez que aujourd'hui, on a étudié Apocalypse, mais ce n'est pas objectif nous, pour nous juste étudier le livre là, mais étudier le livre là dans un contexte bien déterminé pour que nous identifions, pour que nous cherchions, pour que nous trouvions les éléments qui montrent que nous effectivement que nous arrivons dans le dernier temps. Donc c'est ça qui fait que nous ne pas arrêter juste dans le livre Apocalypse, mais nous voyagé un peu partout. Pendant que nous dans l'Apocalypse, nous avons sorti, nous avons allé dans les évangiles, peut-être dans Matthieu, dans Luc ou bien autres documents, nous parlons que gain bagaille qui te dit, et même dans les écrits de l'apôtre Paul, nous allons analyser tout pour nous voir là-dedans, gain des signes qui révèlent, nous avons des révélations que bon Dieu te bat l'apôtre Paul, mais comment l'événement va dérouler, mais comment ça va aller. Ces méthodologies, ça n'a pas utilisé parce que l'objectif, nous, ce n'est pas juste analyser Apocalypse, mais c'est surtout essayer de déterminer de façon chronologique le fil des événements qui va conduire nous au retour de Jésus-Christ. C'est ça surtout l'objectif. Nous. Donc ça fait que jusqu'à présent, vous pouvez remarquer que nous avons déjà analysé la vie de l'Église. Maintenant, nous sommes prêts pour nous entrer dans la troisième partie du livre, là, les choses à venir. C'est Apocalypse chapitre 4 jusqu'à chapitre 22. Nous allons remarquer que Jean va ouvrir troisième partie dans Apocalypse chapitre 4 verset 1er. Le texte va bien dit après cela. Ou bien après ces choses, c'est quoi ces choses? Le noir dans le texte original, le texte grec là, et bien le mot qu'il utilise pour après cela, c'est meta tauta, qui veut dire après ces choses. Donc après ces choses, de quelles choses s'agit-il? Et probablement, si nous regardons le contexte, il est possible que ces choses font référence à la vie de l'Église que nous avons dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3.
contexte va montrer nous que entre chapitre 3 et chapitre 4, il y a un intervalle. Il y a un temps qui passe, il y a un événement qui passe. Donc, qui s'est passé? Eh bien, non seulement c'est après la vie de l'Église, mais après la vie de l'Église, il y a un espace qui passe. Avant, Jean va revenir dans le chapitre 4 là, pour dire après cela. Dans le texte original là, eh bien, même Moussa metatauta, lui ouvrir verset, et bien ensuite, les fermer tout. Donc, ça que nous allons remarquer, puisque il y a un intervalle qui passe entre le chapitre 3 et le chapitre 4, qui s'est passé, qui s'est expliqué ça? Probablement c'est capable la fin de l'histoire de l'Église par là. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, l'Église a disparu, nous ne pouvons jamais voir encore. Sauf, nous parlons, la font apparition dans le chapitre 19, mais cette fois-ci, il ne va même utiliser le mot l'Église, il va parler de l'épouse de Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 19. Donc ça veut dire que l'Église a disparu complètement. Dans 3 chapitres, moi, je répète 19 fois, et puis ensuite, tout le reste livre de chapitre 4 à chapitre 22, il ne va jamais répéter encore. Et bien, certainement, après le chapitre 3, il y a un bagage qui passe. Peut-être qu'il y a 2 hypothèses qui sont capables de faire. Est-ce que, à partir du chapitre 4, Satan a venu tellement fort, puissance, il a tellement déployé, et puis il a fait disparaître l'Église? C'est très peu probable. Parce que Jésus-Christ fondé l'Église sur une déclaration que moi-même ensemble avec vous, nous connaissons très bien, selon Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus-Christ dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc ça veut dire que c'est pratiquement impossible pour que puissance diable t'a fait disparaître l'Église. Deuxième possibilité, c'est que l'Église a enlevé. C'est plus probable que c'est ça qui passait. Donc les gens disent, après ces choses, après cela, certainement, ça fait référence à l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église n'est pas sautée encore. Et il y a plusieurs passages qui peuvent aller supporter ça dans le Nouveau Testament, que nous avons nous analyser dans l'étude aujourd'hui. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17, que nous allons analyser sérieusement, et bien probablement ça fait référence, et bien après cela, et bien l'Église pas sautée encore, l'Église enlevée. Mot enlèvement. Il ne apparaît pas textuellement dans le Nouveau Testament ou bien dans la Bible, mais nous avons plusieurs mots synonymes. Donc, si enlèvement pas là, mais mot enlevé, nous joignons. Aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, lever vos têtes. Donc, c'est des mots qui sont synonymes, qui sont utilisés pour l'enlèvement. L'enlèvement est tellement important pour nous-mêmes chrétiens. Et je trouve que c'est nécessaire, dans la période d'études, nous allons consacrer plusieurs études pour parler de l'enlèvement, de telle sorte que tout auditeur, tout le monde qui a sentir pour qu'il soit clair par rapport à bon ça, leur dit enlèvement, pour qu'on ait de qui ça qui a parlé et pour comprendre comment plusieurs autres mondes tout moi et qui ça la Bible dit de lui-même. Donc, nous avons consacré plusieurs études pour parler de l'enlèvement. Par exemple, aujourd'hui, la première étude que nous allons faire, nous avons juste un concept là, nous avons défini, donc nous allons voir en quelque sorte qui sont à reconnaître de l'enlèvement. Par la suite, nous avons fait une autre étude pour nous voir que tout le monde par rapport à l'enlèvement, même genre, il y a plusieurs positions, il y a plusieurs théories par rapport à l'enlèvement. Là, on a parlé avec vous, et bien, il y a de tels bagages, on va comprendre qui est positionné, donc nous avons bien pour nous voir ça. L'autre bagage que nous parlons que dans toute position, dans toute théorie, il y a une qui est plus important, qui est beaucoup plus chita, qui est soutenu par la parole de Dieu. Et puis, nous allons montrer tout argument qui fait que c'est ça qui est kembe. Dernier bagage pour nous sur l'enlèvement, nous parlons qui monde qui fait partie de l'enlèvement. Est-ce que c'est tout le monde sur la terre? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est toute l'Église? Est-ce que c'est une partie de monde, une catégorie de monde? Donc nous allons prendre tantôt pour nous analyser ça. Donc c'est plusieurs aspects que nous parlons dans l'enlèvement. Donc vous comprenez que nous allons aller voyager un peu partout dans le Nouveau Testament. Nous parlons et ça Jésus-Christ dit, ça Paul te dit, et l'autre texte qui parle de l'enlèvement. Et puis là nous finissons clair sur l'enlèvement. Et puis là ça va retourner dans la troisième partie du livre là, Apocalypse chapitre 4. Pour que nous avancions à étudier le livre là. Comme des jours pour aujourd'hui, ça que nous parlons, et bien nous parlons, les parler de l'enlèvement, de qui ça qui a parlé. Qui ça moi ensemble avec vous, nous devons comprendre par rapport à Moussa. Un texte de base qui supportait la doctrine de l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17,
qui est en pile à nous-mêmes nous connaît, côté que l'apôtre Paul dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les bails, connotation à un acte puissant, un événement puissant qui passait. Donc, c'est ça l'idée que l'apôtre Paul utilisait dans le texte que nous autres lisons. Mais si nous allons dans la racine, nous avons un mot latin qui est utilisé pour parler de enlèvement, c'est raptuo, côté que nous allons joindre, et bien, mon cap vient de lui même en anglais, rapture. Donc, rapture, il vient directement de latin raptuo, qui signifie être arraché. Donc, côté que, eh bien, bon action va passer, côté que bon Dieu, il va arracher l'église, il va arracher l'épouse, il va arracher le peuple. Donc, c'est ça, premier sens, mot enlèvement. Ensuite, elle est dans l'origine grecque, le mot qui est utilisé pour parler de enlèvement, c'est harpazo. Harpazo lui-même, il est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il va être traduit par des mots tels que prise, arracher, prendre par force. Donc c'est ça Jésus-Christ va le faire, côté que Jésus-Christ a venu pour qu'il soit capable de racheter l'église de force dans ce monde mauvais, côté que les personnes sont puissants pour racheter l'église, râler avec force pour retirer dans le monde ça, côté que, eh bien, certainement, Jésus-Christ a venu chercher l'église. Sans que nous ne fassions aucune injustice à l'expression rattrapée que nous avons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, nous sommes capables de dire avec assurance que le Seigneur a arraché l'église qui s'est épousée dans un acte puissant hors de ce monde mauvais. Donc c'est ça l'idée enlèvement à l'Ibaï, côté que bon Dieu va arracher non acte puissant l'église qui s'est épousée dans un monde mauvais. Tout chrétien, il croit certainement que Jésus-Christ il vient pour retourner, il vient pour venir chercher l'église. Mais cependant, tout le monde pas comprendre le retour de Jésus-Christ, même Jean. Donc c'est ça qui fait que, les chrétiens pour eux-mêmes, ils croient que le retour de Jésus-Christ, l'a fait dans une seule phase, point barre. Donc Jésus-Christ a venu à la fin de toutes choses, l'a enlevé l'église, et puis c'est fini. Pour d'autres chrétiens, selon Jean, ils vont comprendre que le retour là l'a fait en deux étapes. D'abord, l'enlèvement, ensuite, du retour de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que, chaque monde qui écoute nous, n'a demandé de prêter attention. Là, on va parler ou bien un monde commence un débat, commence une discussion ensemble avec vous, il faut comprendre qui écoute le positionner. Si vous n'avez pas une seule phase que tu as faite, et pour nous, en deux phases, on passe tout le temps à discuter, nous ne pouvons jamais venir en fin. Donc c'est très important. Donc pour comprendre que le monde, ça, interlocuteur que grand face soi, comment qu'elle comprend le retour de Jésus-Christ a fait, est-ce qu'il a fait dans une seule phase ou bien il a fait dans deux phases. Donc c'est ça qui est très important pour que nous puissions comprendre. Et je dis, tout le monde qui a suivi l'étude ça, et bien avec la parole de Dieu en main, on va comprendre qui ça la parole de Dieu dit par rapport au retour de Jésus-Christ. Donc, monde qui compte l'idée que retour là l'a fait en deux temps, qui ça dit? Il dit que doctrine de l'enlèvement n'est pas biblique. Doctrine de l'enlèvement, son bagage tout récemment que il a commencé à parler de lui-même, mais regardez dans le Nouveau Testament, et bien pas gagné côté de façon claire et nette qui ont enseigné l'enlèvement. S'ouvrir la Bible et surtout version Louis II, qui est ensemble avec un pile chrétien protestant nous utiliser, et bien soit chercher la doctrine de l'enlèvement ou bien l'enlèvement, Jean nous prononcer là, ou pas capable de venir, ou pas venir écrit, même dès que ça t'a déjà, il y a plusieurs mots qui sont synonymes qui sont utilisés. C'est sûr que tous les étudiants de la Bible connaissent que Jésus-Christ a retourné. Mais cependant, si moi avec nous prenons un temps pour nous analyser les Écritures, nous parlons que retour ça l'a fait en deux phases. Une première phase, qui a fait en un clin d'œil, qui a secret, en pile monde, pas même au courant de ça, c'est ça que nous, Paul, te dit en Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Une deuxième phase, côté que là visible, que tout le monde, après le retour de Jésus-Christ qui a posé pied sur terre, selon ça, nous jouons dans Zacharie chapitre 14, verset 3 et 4. Ça que nous avons remarqué, retour là la fête en deux étapes de façon distincte. Donc ça que nous parlons. D'abord, nous parlons que chrétiens, ils pour enlever,
Et dans l'enlèvement, qui s'est passé, c'est que les chrétiens, ils ont monté d'abord juger. Ça que nous voyons que l'apôtre Paul mentionné dans Romains chapitre 14, verset 10, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15, côté il dit que nous avons pour nous présenter devant le Béama, devant le tribunal de Christ, pour nous recevoir la récompense, chaque monde selon ça qui a été fait. Donc c'est dans le moment où ça n'a enlevé, nous avons une première étape qui va le faire, nous allons aller recevoir la récompense par le jugement des récompenses. Deuxième raison pour laquelle l'Église a enlevé, c'est parce que nous parlons dans les noces de l'agneau, que nous joignons dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9, qui parle précéder directement le retour de Jésus-Christ. Donc, dans le fin et jugé, nous recevons la récompense, nous faisons fêter, et bien maintenant, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, nous allons voir que Jésus-Christ va faire apparition sur terre. Donc, c'est ça qui fait que nous parlons que les textes qui présentés, retour là en deux phases. D'abord, ça que nous avons besoin de comprendre, dans l'enlèvement, l'Église, pour enlever, pour la rencontrer Christ dans les airs. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Alors que, au retour là, Christ lui-même, l'a fini la poser pied sous terre. Donc, ouais, déjà, il y a une différence. L'exemple enlevé, pour aller rencontrer Christ dans les airs, pour aller l'ancienne. Alors que, en deuxième étape, retour Jésus-Christ, eh bien, certainement, eh bien, Jésus-Christ va poser pied sous terre. Donc, ouais, c'est pas la même bagaille. Deuxième argument que nous gagnons, c'est que lors de l'enlèvement, l'Église, il est pour le conduire au ciel. Selon ça que Jésus-Christ fait nous comprendre dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Alors que, seconde venue de Jésus-Christ, eh bien, Christ lui-même l'a venu sur la terre pour le régner pendant 1000 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. Troisième argument que nous allons gagner encore de l'enlèvement, ce bagage fait soudainement, en un clin d'œil. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17, ça que nous avons déjà ouais. Tandis que la seconde venue de Jésus-Christ, c'est une expérience visible de façon universelle, tout le monde est pour elle, et c'est ça, Jésus-Christ même pas dit, dans Matthieu 24, verset 30, tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc ça veut dire que tout le monde, il a pas ouais, les Jésus-Christ a posé pied sous terre, donc ça veut dire que c'est pas la même bagaille. Enlèvement, il va considérer comme un premier aspect du retour de Jésus-Christ, qui est strictement une doctrine du Nouveau Testament. Pour qui ça? Parce que l'Ancien Testament va dire moi venir l'église. L'Ancien Testament, l'église c'est un mystère qui est pour lui-même. Et bien, peut-être jamais parler de l'enlèvement de l'église. Alors que le retour de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ, sont doctrines qui enseignent et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce que les deux, ils vont parler du retour de Jésus-Christ. Par exemple, Psaume 2, l'apôtre Daniel parle de ça. Matthieu parle de ça. Paul relaie ça. Il y a un mystère qui était caché, mais maintenant qui est révélé pour nous ensemble avec vous vivre dans le dernier temps. C'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Paul va dire, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Donc ça veut dire que, Paul montre que là, l'enlèvement, le premier événement glorieux. Donc côté que, moi ensemble avec vous, c'est à tomber qui t'a doué à soupirer après lui, côté que nous gagnons enfin, nous pour aller libre de tout ça qui était rendu esclave. Et pour qui ça? Parce que nous parlons dans la présence de Dieu. Donc comme ça, il dit que le fait que chrétiens qui prient, ils gagnent pour enlever pour sauter de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc c'est ça que là Paul fait nous comprendre. Et puis tout chrétien qui parle, tout chrétien qui prie, et bien ils gagnent pour transformer, pour enlever, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs, c'est le territoire de Satan. C'est pour ça que Satan parle furieux. Et nous allons voir ça, il n'a pas pensé dans l'Apocalypse, parce qu'il n'a pas réussi à empêcher l'Église pour l'exercer un objectif, accomplissement, événement ça que Jésus-Christ prévoit pour l'Église, et bien ça ne peut pas faire un contre lui, et bien monsieur va l'enrager, il va le déborder, mais malheureusement, ça ne peut pas faire, c'est lui-même la pointe. Donc, c'est un bagaille que ça ne peut pas prévoir, il ne peut pas penser que ça va arriver comme ça, et puis finalement, monsieur a voyé pied. Le mot église qui fait référence à l'église locale, il était mentionné au moins 19 fois. Donc, dans chapitre 1 et chapitre 3,
Mais en même temps, il faut remarquer, dans 3 chapitres, ça, pas même une fois, le nom d'Israël pas mentionné là-dedans. Donc, il faut remarquer que il y a une vérité qui est révélée là, parce que dans 3 chapitres, à 19 reprises, non l'église répétée, alors que Israël n'a jamais répété, pas même une fois. Quand nous faisons ça, nous revenons au chapitre 4. Il y a un changement qui fait. Eh bien, le nom de l'église va disparaître complètement, il va faire place à Israël qui est encore sur la terre. Donc, ça veut dire que, à partir du chapitre 4, l'église va replacer encore. Si l'église tape encore sous terre pendant l'Apocalypse chapitre 4 jusqu'à chapitre 19, pour que ça fait que au moins une fois, non l'église n'a pas mentionné, eh bien, la cédé place là à Israël. Donc la grande tribulation, en parenthèse, c'est pas faire l'église qui est liée, mais la concerner Israël. Donc, argumentation, ça n'a pas pour nous entrer là-dedans par la suite, mais je veux dire, n'a pas prêté trop là-dedans. Donc ça veut dire que bon Dieu les traité à 2 groupes séparément et me songer tout le monde a su sentir Mario. Et avant même d'arriver là, nous te faisons une belle différence pour nous-mêmes, pour nous te montrer que bon Dieu, il fait différence claire entre Israël, l'Église et les nations. Malheureusement, il y a un peu de monde qui tombe dans la discussion avec d'autres mondes. Pour monde ça eux-mêmes, l'Église, c'est lui-même qui remplace Israël. L'Église, je dis, c'est à la fois c'est Israël de Dieu. Mais pour mon Dieu, dans la Bible, l'Église, c'est l'Église, Israël, c'est Israël, les nations, c'est les nations. C'est ça qui fait que, eh bien, aujourd'hui, nous avons une dispensation de l'Église, et bien, en certain moment, dispensation, ça vient pour le passer, l'Église vient pour l'enlever, et puis pour laisser place là à Israël. De chapitre 6 jusqu'à chapitre 19, verset 6, il va parler de l'Église. Donc c'est juste dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 7, nous parlons que, nous parlons de l'Église, mais pas de l'Église, mais c'est de l'épouse de Jésus-Christ. Nous prenons que c'est l'Église, c'est là que nous parlons. Et à partir de l'Apocalypse chapitre 19, verset 8 à 14, nous parlons que eh bien, l'épouse de Christ est déjà vêtue de ses vêtements de mariage. Ça veut dire que l'Église déjà comparaît devant le Berma, devant le tribunal de Christ, les fins d'étant jugés, les pour recevoir récompensé. Ensuite, quand il y a l'Église parée, l'Église mariée, c'est les noces de l'agneau, et bien quand il y a, nous allons tomber dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Jésus-Christ va faire son retour visible sur la terre, côté que tout le monde va le voir. L'enlèvement, et bien, concept ça, nous sommes capables de définir par opposition à ça qu'il y a. Donc, qui ça, enlèvement pareil? Enlèvement, c'est pas la mort. À plusieurs reprises, dans le funérailles, dans la mort, et bien, utiliser un Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, que enlèvement, c'est pas un ravissement, c'est pas que on les transporte en esprit et puis dit ah c'est l'enlèvement. Non, c'est loin de là, c'est pas ça du tout. Donc il n'est pas capable d'assimiler à un tel contexte. Au contraire, enlèvement c'est autre chose. Nous, par exemple, l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, il va dire je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc voilà que l'apôtre Jean, il est ravi en esprit, mais ça, ce n'est pas l'enlèvement. Apôtre Paul aussi, il ravi en esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, apôtre Paul va dire je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc ça veut dire que Paul lui-même, il était ravi en esprit, mais ce n'est pas ça l'enlèvement, c'est autre chose. Mais cependant, si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous avons 2 exemples qui parlent de l'enlèvement. Nous avons 2 fois mentionné côté que il y a un enlèvement qui était fait. D'abord, c'est Genèse chapitre 5, verset 24, côté que il dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, Enoch, il a marché avec bon Dieu, et bien bon Dieu enlève, bon Dieu prend, bon Dieu ensemble avec lui. Donc ça, c'est enlèvement. Ensuite, dans mon deuxième texte, dans 2 Rois, chapitre 2, versets 10 et 11, donc l'autre nom qui est enlevé, c'est Élie. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant,
voici un char de feu et des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc ça, c'est enlèvement. Nous avons deux cas enlèvement que l'Ancien Testament présenté nous. Donc c'est Enoch et Élie. Mais il faut remarquer que deux cas, même si ils sont proches de ça qu'on a parlé là, donc ce n'est pas du tout de même bagage qu'on a parlé. Donc l'enlèvement de l'église, c'est un bagage beaucoup plus glorieux. Aujourd'hui, nous avons peut-être pour objectif pour noter qui ça la Bible dit par rapport à l'enlèvement, même si il y a des gens qui disent que ce n'est pas une doctrine biblique, nous voyons que chita dans la Bible et dans le texte, dans l'analyse, nous voyons clairement le retour de Jésus-Christ, la fait en deux étapes. D'abord, l'enlèvement de l'église, les saints qui prêtent, qu'a fait de façon secrète, en pile, on ne peut même pas, en pile, on ne peut pas voir ça, c'est par là si tu vas constater ça. Il y a une deuxième étape, qui a pour le retour de Jésus-Christ, quand il a posé pied sur terre, et laisse ça, tout le monde a pour lui. Donc c'est comme ça Jésus-Christ a venu, et donc par la suite des choses, qui ça Jésus-Christ a bien fait. Mais cependant, pour aujourd'hui, c'est tout. Et à partir de la semaine prochaine, nous parlerons diverses positions qui gagnent par rapport à l'enlèvement. On peut inviter vous. Continuez à suivre Théréma et nous prenons rendez-vous pour samedi prochain. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou rejoindre, allez sur Facebook, partagez le lien avec plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sent Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine.